Et bonjour monsieur, c'est pour un rendez-vous là. On a rendez-vous aujourd'hui. Rendez-vous pourquoi? Pour la weed. J'ai déjà pris avec mon pote là en bas là. Ah, mais ouais. Monsieur? Monsieur, j'entre. Vous répondez pas? Bah, monsieur? Monsieur? Et c'est quoi cette caméra, frère? C'est pour une interview. Ah, interview, c'est vrai, une interview. J'étais fonce-dé quoi, mec, tu te doutes bien, fonce-dé, encore les fonds. Ouais, salut mec, c'est comment? Moi c'est Junior. Super Junior. Moi c'est Damien. Ah, je me bats des couilles, frère. Tu connais, hein? Si tu veux voir comment je me comporte chez moi. Ouais, vas-y. Alors là, tu vois, là, il y a le bureau. C'est là où je règle tous les problèmes. Financier? Peut-être? Non, financier, il n'y a pas. Tout va dans la weed, chacal. Ah, ok. Là, c'est tous les problèmes. Style baguette de pain, tout ça, tu connais. Monsieur Jacques? Monsieur Jacques? Vous avez appelé notre agence pour faire une interview. Monsieur Jacques? Wow, wow, Wow. wow. Monsieur Jacques? Attends. Vous avez appelé notre Attends, agence attends. pour... Monsieur Jacques? Ta gueule. T'es qui? Je suis l'envoyé de l'agence pour faire cette interview avec vous. Interview quoi? Interview casseur de couilles? Non, Ces gens ils dorment. Ah frère, je te sens tendu mon gars. Tu veux un petit pète? Non merci. Tu veux pas de pète? Vas-y, pas de soucis. Là, t'as vu, c'est là où je m'assois quand je fume un pète. Ou peut-être deux, t'as vu, ça dépend des journées, ça dépend des heures. T'as vu, tout à l'heure j'en ai fait 2 à 10h, puis 1 à 9h. Il est quelle heure? 11h? Il doit être midi. Ah, j'ai loupé mon pète de 11h, putain, je suis fondé, c'est chaud. Monsieur Jacques, c'est pour une interview. Vous avez appelé l'agence l'autre jour. Et alors? Bah, vous êtes toujours en train de dormir. Ouais, il est quelle heure en même temps? Il est 15h. Eh, vas-y, ta gueule, c'est le matin là. Putain, dégage. Monsieur, il est 15h. Il est 15h. Bon. On va faire l'interview comme ça. Alors, t'as vu, là, c'est là où j'habite. Là, c'est là où je dors, t'as vu, parce que je dors souvent, t'as vu, vu que je suis au chômage. Parce que mon employeur, la dernière fois, il m'a viré. Parce que pareil, il m'a vu en train de fumer un pet dans les toilettes. C'était faux, c'était au bureau, c'est un menteur. Et tout ça, ça pose pas des problèmes avec votre famille et vos amis? Ma famille, ma mère, elle m'a défoncé parce que je fumais des pets. Après, j'ai fait fumer un petit pet. Ils m'ont tous lâché, frère. Parce qu'ils ont dit que la fumette, c'était pas bien pour mon cerveau. Ils disent, je veux devenir un teubé. J'ai dit, jamais je deviens un teubé. Moi, je suis un génie, moi. J'avais brevet, je crois, au rattrapage, tu connais. Je suis un génie. Après, ils m'ont tous dit, non, jamais, ça va te déglinguer les neurones. Mais moi, j'ai dit, j'ai tous mes neurones, tu vois ou pas? Tu vois ou pas? J'ai tous mes neurones, Ouais, tu vois. ouais. C'était fou, t'as vu, après, J'ai bien vu. Super. Bon. Depuis combien de temps êtes-vous au chômage? Un an. Ok, très bien. Comptez-vous retrouver un travail dans les jours qui suivent? Ou les mois? Et je fais quoi à ton avis là? Je cherche. Vous cherchez surtout le sommeil, hein, monsieur. Bon. Bon, alors du coup, monsieur Icho, pouvez-vous nous expliquer depuis combien de temps, à peu près, vous êtes au chômage? Moi je suis au chômage depuis qu'on m'a viré. C'était le jour où on m'a plaqué aussi. D'accord. C'était aussi le jour où... Ah non, il n'y avait que ça. J'ai appris que j'étais adopté la veille, c'est vrai. C'était il y a 3 mois à peu près. Nous sommes à votre domicile aujourd'hui pour préparer une interview sur le chômage. Eh oui, le chômage, quelle douloureuse infection qui concerne beaucoup la France, qui inquiète beaucoup les supporters français, son côté gauche du pays. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur votre situation
Je suis au chômage depuis pas mal de temps, suite à l'image du licenciement qui est venue. C'était pas facile sur le côté gauche. Le joueur qui voulait quand même mettre une petite virgule, mais qui a été bloqué bien évidemment par le défenseur adverse. L'entraîneur du joueur qui l'a fait sortir du terrain, bonne touche à la 60e minute, c'était étendu. Mais bien évidemment, le joueur qui continue de faire des commentateurs sportifs avec 2-3 trucs sur 2-3 vidéos pas nettes sur internet. Et vous pensez que vous allez vous en sortir pour retrouver du travail? Comment vous allez procéder? Moi, j'espère vraiment que je trouve, mais je dirais, c'est pas que je trouve. François Lapen, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui présents pour discuter à propos du chômage en France. Eh oui, je suis conscient. Le chômage, chers Français, chères Françaises, bonjour d'abord. Le chômage est quelque chose qui touche un certain pourcentage de cette population de ce beau pays qui est la France. Qui me suis moi-même touché de cette tragédie, le chômage. C'est pourquoi, si vous arrivez à me sortir du chômage par la présidentielle 2023, je ferai en sorte de vous aussi vous sortir du chômage avec un programme spécifiquement dédié à la lutte contre le chômage. Monsieur François Lapen, je pensais que c'était une interview à propos du chômage, pas une campagne politique. Écoutez, monsieur, Nous ne sommes pas là pour ça. je suis là pour parler de ma situation du chômage, tout comme vous. Je vous présente mes projets d'avenir concernant moi et la suite du pays. Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles vous vous retrouvez au chômage aujourd'hui? La raison de mon chômage, c'est que le pays est très mal gouverné. C'est pourquoi nous voulons faire une révolution. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer exactement pour quelles raisons vous vous retrouvez au chômage aujourd'hui? La raison de la sortie du joueur à la 50e minute était tendue, très explicite. Accusation à tort des choses que je ne vois pas bien. On peut dire que le joueur n'a pas la langue de bois, on peut le dire. C'est une image pas facile que je revois là. Mais le joueur qui a su se ressaisir, un licenciement injustifié, bien évidemment. Un licenciement douloureux pour la famille du joueur, un licenciement qui fait très très mal à la surface de réparation. Mais plus précisément, si vous voulez des précisions, parce que nous sommes dans une émission chômage, cher monsieur, je me suis retrouvé au chômage suite à une affaire trafiquée par l'actuel président de la République qui a mis des faux indices à la police et à la presse, comme quoi je donnais un salaire extrêmement élevé, gratuitement, à chaque membre de ma famille. Ce qui est faux, car je suis un homme qui n'est pas payé beaucoup et qui fait profiter de l'argent du peuple à personne, à part au peuple lui-même. Écoutez, je vous souhaite bon courage pour la suite. C'est toi aussi avec ton boulot, bon courage. Prenez soin de vous et mangez ce couteau si vous pouvez. Toi aussi, tu connais, mais... En gros, vous avez insulté un joueur. Ce sont des accusations à tort qui méritent un carton jaune, mais l'arbitre ne siffle pas comme d'habitude. Est-ce que l'arbitre a été payé par l'adversaire? C'est des accusations à tort, c'est des accusations vraies ou faux, nous ne savons pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le joueur a fait pas mal de dégâts sur le côté droit de la défense adverse, mais qui va peut-être centrer pour un centre, peut-être. Quand pensez-vous pouvoir retrouver du travail parmi... D'ici 2023, si le peuple aura décidé de m'élire, bien évidemment. Sinon, je compte, avec cette révolution, renverser le pouvoir et devenir président en 2023. Vous pensez que vous retrouverez un poste dans combien de temps? Bien évidemment, que le joueur va se ressaisir après une petite session à l'hôpital pour voir un peu les tendons musculaires. Voilà, il va se ressaisir, il va faire un petit peu de préparation pour venir à la prochaine saison. On l'attend bien évidemment au quart de tour, les Français l'attendent au quart de tour, le supporter français attend au quart de tour. J'espère tu iras loin. Moi aussi, frérot. Bon courage. Merci, toi aussi. Je trouverai un jour. Ah, ça me fait de la peine. Pour une fois, un mec gentil. Pour moins de chômage, votez François. Coupez. Monsieur, ce n'est pas une putain de campagne politique. Excusez-moi, je suis un peu emballé. Votez François.